Chers amis, auditeurs, auditrices, bonjour. L'heure est venue pour nous de manger et de nous rassasier de la nourriture de la parole de Dieu. Ainsi, je vous présente notre méditation quotidienne. Le titre de notre nourriture, consacrée à Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ce verset contient deux vérités. Nous pouvons exclure le Christ de nos vies et la porte ne peut être ouverte que de l'intérieur. Le Christ ne pénètre pas de force dans nos cœurs. La maison d'un homme, dit-on, est son château. Dans les pays où l'on tient à la liberté personnelle, le maître de maison est protégé contre des intrusions ou perquisitions injustifiées. De même, en ce qui concerne notre personne, le Christ ne viole pas notre intégrité. C'est nous qui devons ouvrir la porte de notre vie. On demande parfois, pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas un homme de faire le mal, d'abandonner sa famille, d'être malhonnête dans sa déclaration d'impôt? Dieu est tout-puissant. Il n'a qu'à exercer sa puissance. Pourquoi Dieu se laisse-t-il, pourquoi Dieu laisse-t-il un homme se détruire et détruire les autres, non seulement dans cette vie, mais pour la vie future? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Ce qu'il y a de plus sacré en nous est notre libre volonté. Je reprends, ce qu'il y a de plus sacré en nous est notre libre volonté. Nous, parents, nous aimons nos enfants. Nous ne les enfermons pas à la maison par crainte de les voir agir mal. Ce sont des enfants. Il faut leur dire ce qu'ils ont à faire. Abraham fut loué parce que Dieu savait qu'il commanderait à ses enfants et à sa maison après lui. Toutefois, les enfants doivent développer la capacité de prendre de bonnes décisions. Si nous protégeons nos enfants de manière excessive et essayons de prendre les décisions à leur place, cela ne fera que les détruire dans leurs émotions et leur personnalité. Et finalement, ils se révolteront contre nous. Ils nous en voudront de ne pas reconnaître leur intégrité en tant que personne. Dieu le comprend. Il ne veut pas nous refuser la liberté si essentielle à notre croissance. Il se peut que nous forcions nos enfants à nous obéir, mais nous ne pouvons les forcer à nous aimer. Nous pouvons empêcher un homme de commettre un crime, mais non de pécher en son cœur. Si le Christ se présente à notre porte, tandis que nous regardons la télévision, nous pouvons lui dire que nous sommes occupés et il respectera nos désirs. S'il y a une dispute dans notre foyer et qu'il s'arrête en passant pour nous aider, nous pouvons lui dire de s'occuper de ses propres affaires et il le fera. Si nous allons à un pique-nique et qu'il manifeste le désir de venir avec nous, nous pouvons faire semblant de ne pas l'entendre. Il ne s'imposera pas dans nos plaisirs privés.
Le Christ ne vient pas avec des exigences, il vient en hôte. Même l'hôte divin doit être désiré